bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 21 février 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a évoqué la décision numéro 1/C/2024 du 15 février 2024 du Conseil constitutionnel et la finalisation du processus électoral en demandant au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions en relation avec le ministre des Finances et du Budget, la Sénat et les autorités administratives pour une bonne organisation de l'élection présidentielle à une date qui sera fixée très prochainement après les consultations avec les acteurs politiques, les responsables de la société civile et les représentants des forces vives de la nation. Dans cette perspective, le chef de l'État, en sa qualité de gardien de la Constitution et garant de l'État de droit, a lancé un appel à toutes les forces vives de la nation pour asseoir le rayonnement de notre démocratie ainsi que la crédibilité de nos institutions et du processus électoral. Dans ce cadre, le président de la République a également réaffirmé son engagement pour un processus inclusif de concertation et de dialogue afin de bâtir des consensus autour de la réconciliation nationale, de l'apaisement et de la pacification de l'espace public en vue de consolider la stabilité politique, économique et sociale. Dans ce contexte, le chef de l'État a demandé au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de finaliser les projets de texte pour matérialiser la volonté de réconciliation et de pardon dans le respect de l'état de droit et la consolidation de la paix sociale durable. Poursuivant sa communication, le président de la République s'est réjoui de l'exemplarité des performances économiques du Sénégal, cité parmi les 20 pays à la croissance la plus forte du monde en 2024, avec un taux de croissance projeté à 8,2%, confirmé par le rapport Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique, publié le 16 février 2024 par la Banque africaine de développement. À cet égard, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération de vulgariser ces résultats notables et encourageant de notre politique économique et sociale qui a comme socle le plan Sénégal émergent PSE. Revenant sur l'évaluation des politiques de promotion des femmes et la célébration de la Journée internationale des droits des femmes prévue ce 8 mars, le président de la République a demandé au gouvernement de saisir l'occasion pour présenter le bilan exhaustif des réalisations et efforts consentis par l'État depuis 2012 pour promouvoir les droits des femmes et assurer leur autonomisation économique à travers les différents mécanismes de protection, de formation, d'encadrement et de financement. Le chef de l'État a en outre demandé au ministre chargé de la femme d'accorder une attention particulière à la situation des femmes rurales pour assurer la mise en œuvre optimale de la stratégie globale d'accompagnement et de soutien qui leur est dédiée en intégrant les interventions des programmes d'inclusion comme le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, et le programme national de bourse de sécurité familiale, PNBSF. Par ailleurs, le président de la République a invité le Premier ministre à tenir avant la fin du mois de février 2024 un conseil interministériel d'évaluation et de définition des priorités des politiques de promotion et de soutien aux femmes du Sénégal, abordant l'état d'avancement des réformes du secteur de la santé et du développement de l'industrie pharmaceutique. Le chef de l'État a salué le saut qualitatif réalisé par notre système de santé depuis une dizaine d'années, avec les efforts massifs et inédits consentis par l'État pour construire, équiper et doter en ressources humaines de qualité et en moyens logistiques adéquats
notamment des ambulances, les établissements de santé sur l'ensemble du territoire national. Dans ce cadre, le président de la République a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'engager sans délai une vulgarisation adaptée des évolutions notables dans tous ces compartiments de notre système de santé. Dans cet élan, le chef de l'État a indiqué la nécessité d'un suivi spécifique de l'État de mise en œuvre des réformes du système sanitaire et souligné la résilience démontrée par notre système de santé depuis la pandémie de Covid-19 et la dynamique de transformation avec le développement de la recherche et de l'industrie pharmaceutique, ainsi que la construction en cours d'infrastructures sanitaires de nouvelle génération, avec notamment l'ex-hôpital Aristide Le Dantec, l'hôpital Seydi El Hadj Malick Sy de Tivaouane, l'hôpital de Matam à Ourossogui, la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar. Le président de la République a aussi invité le ministre chargé de la Santé à faire la situation et présenter les perspectives de l'industrie pharmaceutique au Sénégal en intégrant dans ce processus l'évaluation du cadre juridique et des activités de régulation, de supervision et de contrôle de l'Agence de réglementation pharmaceutique ARP depuis sa création en 2022. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur les sujets suivants. Premier sujet, le suivi des décisions présidentielles consacrées au DARA, en demandant au gouvernement, au ministre de l'Éducation notamment, de tenir avec les acteurs d'ici début mars 2024 une revue de l'état d'application des décisions présidentielles prises pour asseoir la modernisation des DARA et l'épanouissement des acteurs concernés dans la vie économique et sociale nationale. Deuxième sujet, le cheptel national, la sécurisation foncière et la modernisation des foirailles, en demandant au ministre de l'Élevage de faire le point sur les recensements dans le secteur de l'élevage, l'évaluation et la répartition territoriale des ressources animales, ainsi que les résultats de la campagne nationale de vaccination. En outre, le président de la République a exhorté le ministre de l'Élevage et des Productions animales de finaliser avec le ministre des Finances et du Budget, les acteurs territoriaux et les organisations d'éleveurs, le processus de modernisation et de sécurisation foncière des foirailles établis sur l'étendue du territoire national. Enfin, le chef de l'État a invité le ministre de l'Élevage de faire la situation du Fonds de stabilisation FONSTAB et de son déploiement effectif vers les acteurs et projets identifiés dans le cadre du renforcement de la lutte contre la transhumance. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant la rencontre avec les représentants des employeurs, le suivi des travaux du BRT, le suivi d'Air Sénégal. Au titre des communications des ministres. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait un compte rendu de sa participation à la 37e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication sur la situation pédagogique et sociale du sous-secteur. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait une communication sur la situation pédagogique et sociale au sein des établissements publics d'enseignement supérieur. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide 2023-2024, la campagne de contre-saison froide 2023-2024, les exportations de produits horticoles et le matériel agricole. Et puis au titre des textes législatifs et réglementaires. Le projet de loi d'orientation relative
à la protection sociale a été adopté. Et enfin, au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Omar Tidjane Telemak Sow, titulaire d'un Master 2 en gestion des ressources humaines, précédemment chef du bureau de la formation professionnelle en élevage, est nommé inspecteur technique au ministère de l'élevage et des productions animales, en remplacement du docteur Abdoulaye Diawara, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Mamadou Diagne, docteur vétérinaire, précédemment chef de service régional de l'élevage et des productions animales de Dakar, est nommé directeur de l'élevage au ministère de l'élevage et des productions animales, en remplacement du docteur Dame Sow, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Moussa Dian, expert financier, précédemment secrétaire permanent du cadre national de concertation de la microfinance, est nommé directeur de la microfinance et de l'inclusion financière au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, en remplacement de monsieur Amadou Aliou Sarr, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Hadim Silla, titulaire d'un Master 2 en gestion des projets, est nommé directeur du développement communautaire à la Direction générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité au ministère du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, poste vacant. Monsieur Ousmane Gueye, économiste de la santé, précédemment directeur du centre hospitalier national de Pikine, est nommé directeur de l'hôpital général Idriss Pouye de Grand Yoff, poste vacant. Madame Fatou Diop, administrateur des services de santé, précédemment directeur de l'établissement public de santé Tcherno Mohamedou Mansour Baro-Dombourg, est nommé directeur du centre hospitalier national de Pikine, en remplacement du docteur Ousmane Gueye, appelé à d'autres fonctions. Madame Aïda Babilas Ndiaye, gestionnaire des programmes de santé, précédemment directeur du centre hospitalier régional de Tambacounda, est nommé directeur de l'établissement public de santé Tcherno Mohamedou Mansour Baro-Dombourg, en remplacement du docteur Fatou Diop, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Mamadou Silla, cadre de gestion, précédemment chef du bureau de suivi à la Direction générale des établissements de santé, est nommé directeur du centre hospitalier régional de Tambacounda, en remplacement du docteur Thérèse Aïda Babilas Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. C'était là donc la lecture du communiqué du